Bonjour à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV comme toutes les semaines depuis plus d'un an. Alors on commence tout de suite par, comme d'habitude, l'analyse du graphe du CAC 40. Donc on a eu une semaine un petit peu dirigé par les différentes publications d'indicateurs macroéconomiques autres au niveau, surtout au niveau des États-Unis. Donc on a eu Jackson Hole vendredi soir avec l'intervention de Jérôme Powell qui annonçait qu'il allait encore remonter les taux plus longtemps que prévu. Et puis ça a pas forcément, ça a pas trop plu au marché parce que c'était pas ce qui était vraiment anticipé. Et on a le CAC 40 qui s'est enfoncé qui a fini la semaine à 1, enfin qui a perdu encore 1% 68 vendredi soir. Alors que après derrière on a aussi les indices américains qui sont encore un peu plus enfoncés. Et puis on a le Nasdaq qui a perdu 4% et le Dow Jones et le S&P plus de 2%. Donc ça laisse présager un petit peu de rouge déjà pour l'ouverture de lundi. Alors après, ce que je peux dire, c'est que on avait, si je zoome par rapport à la semaine dernière, on avait identifié, on va dire à peu près ce genre de petits supports sur lequel on avait rebondi là entre mardi et mercredi, qui correspondait au gap du 28 juillet, qu'on a du coup cassé à la baisse là ce vendredi avec une vilaine bougie et des volumes. Et puis là, on est reparti pour aller tester au moins la même 50 à 6200, voir la zone après de 6160 pour peut-être jouer un rebond technique. Donc ça, c'était pour le CAC 40. Après, juste si je fais un petit tour en hebdo pour avoir une vision un petit peu plus moyen terme, bon, on voit on a ouvert le lundi avec un cap baissier et on est en train de repasser les moyennes mobiles à la baisse. Donc là, c'est pas bon. En théorie, le scénario du coup le plus probable maintenant à ce stade, c'est de retourner tester à moyen terme évidemment les 5900 points, 5800 points, voire la MM200 hebdo. Alors, je passe tout de suite aux valeurs. Comme la semaine dernière, il y a plusieurs valeurs que j'ai rajoutées, que vous m'avez un petit peu soufflé et soumis là depuis hier soir. Donc j'ai tweeté toutes les semaines, vous me proposez quelques valeurs et puis les valeurs que vous voulez, puis je fais une petite sélection et j'en passe j'en passe dans la vidéo. Alors là, cette semaine, on a Dronevolt, je crois qu'elle faisait déjà partie de la liste, mais bon, ça tombe bien, elle intéresse un petit peu. Donc en ce moment, c'est un peu la saison, hein, c'est ce qu'on appelle la saison des daubes, c'est-à-dire qu'on a plein de valeurs qui sont catégorisées un petit peu en tant que daubes par rapport à leurs fondamentaux, le fait que c'est des boîtes qui se financent avec des OCA et que c'est dilutif pour les actionnaires et que donc à long terme, on a des graphiques qui n'arrêtent pas de baisser, hein. Dronevolt, voilà, on est un bon exemple. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu en ce moment, c'est des valeurs qui sont, malgré tout ça, qui sont recherchées. Il y a beaucoup de volume. On assiste à de très belles hausses. Et puis là, Dronevolt, j'en parlais déjà la semaine dernière. On est au même niveau. On n'a pas fait grand-chose cette semaine. Il y a bon, on peut déjà tracer une genre d'oblique, donc on constate un des plus bas de plus en plus haut, donc déjà ça depuis mi-mai, donc ça déjà c'est une bonne chose. Et puis là on a retesté encore cette semaine la grosse résistance des 0,50 qui correspond plus à la M200. On est quasiment au-dessus de toutes les moyennes mobiles, il y a juste la M200 à passer. Là on a en fait ce que je veux dire c'est qu'on a un gros goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'en fait si on arrive à passer ces 0,50 ça peut accélérer très vite parce qu'on a tous les indicateurs qui sont en train qui sont en train de se retourner et on est en train un peu de compresser sous cette résistance des 0,50. Donc si on arrive à la passer, ça pourrait vraiment exploser direction 0,76. Donc là, vraiment la cassure des 0,50 à surveiller pour aller jouer un bon run haussier. Par contre, attention, c'est des valeurs très spéculatives, ça peut aller très vite dans un sens comme d'un autre. Donc on fait quand même très attention sur ce genre de valeurs, notamment la taille de position, voir si vraiment on est débutant et que c'est pas des choses dont on a l'habitude de trader et dont on connaît les risques, voire vraiment même on s'abstient. EO2, alors EO2 et le secteur du granulé bois de manière générale, alors moi c'est un secteur, il y a deux secteurs là, en ce moment qui m'intéressent. Voilà, vous allez voir, on va en parler. Il y a le secteur un petit peu éolien et le secteur du granulé bois, parce qu'avec
avec les prix de l'énergie, de l'électricité qui sont en train de flamber partout en Europe, bah, c'est un secteur qui va être le granulé bois. Bah, forcément, il y a un moment, les gens se retournent dessus et c'est déjà ce qu'on constate maintenant. Et en fait, le granulé bois fait déjà x2 par rapport à l'année dernière, alors que bon, l'électricité a x10, je crois, même si on la paye pas encore ce prix-là pour l'instant. Donc ça laisse une jolie marge de manœuvre au granulé bois. Et surtout, comme ce sont des boîtes qui sont, on va dire, encore assez petites en termes de valorisation, bah, on pourrait s'attendre à, si vraiment on a une grosse crise énergétique là à l'automne ou à l'hiver, on pourrait vraiment s'attendre à un flux acheteur sur ce genre de valeurs, un peu comme on a connu après le crack de mars 2020 sur les valeurs Covid, et on a vu des valeurs qui ont pris, voilà, qui ont fait x5 en un mois. Bah, moi je pense, hein, je me mouille, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait, bon, x5 j'abuse un petit peu, mais avoir des gros mouvements haussiers sur des valeurs, des gros mouvements spéculatifs sur ce genre de valeurs, je pense que c'est quelque chose qui pourrait, qui est probable cet hiver. Moi, c'est quelque chose que je surveille vraiment. Alors, on a EO2, c'est la plus petite. Donc là, j'ai les trois, hein. Vous verrez, il y a Cogra et il y a aussi Moulinvest. Bon, il y en a une ou deux autres, mais moi, c'est les trois vraiment que je surveille. Alors, ce qui se passe sur EO2, c'est que déjà, on constate, hein, depuis, grosso modo, depuis un mois, on a bah, des gros volumes. Pas historiques, mais voilà, on n'a pas vu ça depuis plus d'un an. Et bah, on a le graphique qui est en train de vraiment partir par le haut, hein. On voit, c'est joli, on a du volume, on fait des mèches, on casse les. Là, on a clôturé quasiment pas au plus haut, mais on a clôturé au-dessus de l'ouverture, au même prix que l'ouverture de mardi. On est quasiment hors bol, on a les bols qui partent par le haut, on a les moyennes mobiles qui suivent derrière. En hebdo, on est aussi hors bol, donc c'est tout bon avec des volumes. Puis on a cassé la résistance des 6 euros. Voilà, clairement, pour moi, l'objectif, c'est d'aller jouer. Euh, bah, je pense qu'un retour sur les 9,50 là cet hiver, c'est largement jouable, voire même plus, hein, à mon avis, pour ce genre de valeur. Donc voilà, EO2, ben, le marché est en train de spéculer tranquillement et c'est ce qu'il faut, il faut suivre ça à la loupe. Ubisoft, on a eu un mouvement spéculatif, une grosse vague de spécul hier avec donc vendredi avec une rumeur de rachat de, je ne dis pas de bêtises, à Amazon ou Microsoft qui voulait racheter potentiellement EA, donc l'éditeur américain de jeux vidéo, alors que ça a été très vite démenti, donc on a fait une poussée à plus de 10 et au final on clôture à 3. En tout cas, on a repris la M200, on a repris la M20, on fait pas de nouveau plus bas, donc on attend de voir. Moi, pour moi, l'idée, ça reste toujours de réussir un jour à valider les 50 euros et derrière enclencher un mouvement haussier plus sain. SO, alors SO, on en parlait déjà la semaine dernière, on a eu le breakout de l'oblique, on a eu le break là des 58 euros, on n'a pas réussi à passer les 62. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est bien, on est dans un scénario de range, donc là l'objectif c'est d'aller du coup chercher les 65 euros. En plus, il faut savoir qu'Esso va publier ses résultats mi-septembre, donc moi je pense que ça va spéculer par rapport à ça, parce que ça paraît assez évident qu'ils vont réussir, en gros ils vont sortir un résultat net semestriel aux alentours de 500 millions d'euros, grosso modo, pour une capitalisation de 700 ou 800 millions à peu près maintenant, donc ça fait un PER de largement, en plus ce sera sur un semestre et même pas l'année, donc on pourrait avoir un PER de 20, de 20 pardon, pour avoir un PER de 1 actuellement sur la valeur. Puis bah, en plus, on remarque que le pétrole se reprend un petit peu, la thématique énergie revient à la mode, donc bah, SO vraiment à surveiller. Moi personnellement, j'ai pris le break des 54, je crois, puis bah, j'ai renforcé un peu hier à 58. Jeudi pardon à 58 et je suis dans le train là pour viser les 65 euros, voire après éventuellement si les résultats ne sont pas passés encore faire un renfort au-dessus de 65-66 euros pour viser les 75 voire 80 si les résultats sont vraiment bons. Ça, c'est le plan vraiment un petit peu utopiste, hein. C'est-à-dire maintenant, si les choses se retournent, voilà, il faut avoir conscience que c'est pas dit que ce plan puisse se réaliser et que bah, ça se trouve, je vais me tromper et puis les résultats vont pas être à la hauteur des attentes. Et puis bah, le cours va se casser la gueule, bien sûr, je ne l'espère pas. En tout cas, moi, je joue le scénario haussier et la sortie de range par le haut sur SO. Dolphin, alors Dolphin, je sais plus si j'en parlais aussi déjà la semaine dernière, en tout cas j'allais juste un peu le graphe. Quoi qu'il en soit, on est pareil, un peu comme sur Dronevolt, sur de la grosse daube. Alors il y a des OCA, il y a plein de choses qui sont pas bien avec Dolphin, sauf que ben, Dolphin, ils font quoi? Ils font
Je sais même pas s'ils en ont déjà vendu, mais officiellement, officiellement ils font de l'éolien offshore. Et puis voilà, la thématique est un petit peu à la mode là en ce moment avec ce qui se passe dans le niveau de l'actualité, réchauffement climatique, enfin crise un petit peu environnementale, un peu énergétique. On se rend bien compte que c'est un accent, enfin les politiques ont un peu envie de mettre l'accent sur tout ce qui va être éolien, solaire, vu que le choix du nucléaire a été un petit peu rabaissé au second plan. Donc bon, en ce moment, on verra aussi avec Vernet ou Vernier, je sais pas comment on dit tout à l'heure, c'est des valeurs qui sont un petit peu à la mode en ce moment, malgré le fait qu'elles ont des fondamentaux un petit peu pourris. Et donc, le marché spécule et c'est des valeurs sur lesquelles on peut gagner gros si on se place au bon moment avec un plan bien préparé. Donc, Dolphin, attention, très spéculatif, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est assez liquide, il y a des gros, 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 gros volumes là depuis 2 3 semaines. On sent que bon, c'est sûrement des OCA qui sont en train de passer parce que le cours n'a pas non plus fait x10. Mais on sent bien que ça pourrait à tout moment repartir par le haut. Alors, moi, ce que je propose comme scénario, en gros, c'est de dire, bah là, tant qu'on arrive à tenir un petit peu la MM20, d'être assez positif. On a même pour moi une zone là, on va dire, de support au niveau de 0. On est dessus au niveau de 0,13, 0,13,3. Et il faudra. Et pour moi, c'était le plan que je voulais vous montrer. Je l'ai publié aussi sur Twitter, mais si je me mets en 1 heure, parce que sur ce genre de valeur très spéculative, je trouve que c'est un petit peu mieux d'avoir un signal sur une unité de temps plus courte. On a un genre de biseau ascendant là, ou de triangle ascendant qui s'est mis en place avec des plus bas de plus en plus bas voilà, on a un genre de truc comme ça là qui s'est mis en place et l'objectif pour moi c'est on aura un signal d'achat si on arrive à valider une clôture au-dessus de 14, 0,145, 0,148 en unité 1 heure pour aller viser 0,20 voire un retour sur les plus hauts 0,26. Ça fait pas mal de potentiel. Par contre, attention en cas de sortie par le bas de cette figure. Cogra, on est sur le granulé bois aussi. Alors là, pas grand chose à dire si ce n'est que la valeur a explosé depuis le début de l'année. En tout cas, là, on a pris 80% en ligne droite entre mi-juin et début août. On consolide un petit peu on consolide à plat quasiment. Alors là, pour moi, scénario idéal. En plus, on a un peu eu des volumes là vendredi, donc c'est des valeurs qui vont être recherchées. Signal d'achat au-dessus de 18,50 grosso modo. Et signal de vente au-dessus de 17, en dessous de 17. Donc si vous achetez maintenant, en gros, je pense qu'il faut avoir son stop sous 17. Et sinon, option B, on achète 17. Si on vient sur 17 avec un stop pas loin en dessous, on sort en clôture si on valide pas les 17. Option C, on achète sur signal haussier au-dessus de 18,5, 18,6. Monakea, elle est revenue cette semaine, en gros, tester les 0,76, 0,75. Bon, pour l'instant, la clôture est en dessous, donc on va voir comment ça va évoluer la semaine prochaine. On a la Bol Inf qui est en train de remonter, la MM50 qui arrive aussi en dessous. Malheureusement, donc ça laisse potentiellement des points d'achat, intéressants. Et puis en hebdo, on est revenu tester MM7, donc je pense avoir, hein, mais si ça rebondit pas la semaine prochaine, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps avant d'avoir un nouveau signal sur Mauna Kea Technologies. Alors, Moulin Vest, pareil, valeur que vous m'aviez demandé, je sais plus, quelqu'un m'a demandé d'analyser, j'ai plus les noms, hein, évidemment, vous êtes tellement nombreux que je peux pas tout retenir. Alors, Moulin Vest, on a, on a la valeur qui a fait x10 en 2 ans, qui a perdu 45% là en 2 mois, grosse consolidation, donc c'était quelque chose qui devait à un moment ou un autre arriver. En tout cas, maintenant, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est une thématique qui va être très recherchée. Moulin Vest, il y a des très bons fondamentaux. On se rend compte que déjà, on a un très gros support là au niveau. Donc les 35 euros, c'est du béton armé. Hein. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, on a rebondi. Donc les 35 euros, c'est le gros garde-fou. Si on passe les 35 euros à la baisse, c'est que ça sentira vraiment pas bon. Sinon, support intermédiaire, on a pareil, là on a rebondi dessus cette semaine là, ou fin de semaine dernière, je sais pas, en gros la zone des 40 euros, 40,50 €. Alors là, pour quelqu'un qui est plus court-termiste, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en gros, on casse les 40 euros à la baisse, c'est probable qu'on revienne tester 35.
Sinon, tant qu'on les tient, l'objectif, ça va être de... Moi, j'aime pas trop, c'est un peu trop pentu, mais on peut éventuellement voir une genre d'oblique comme ça, à peu près. Voilà, si j'arrive à la tracer, voilà, là, on va dire une genre d'oblique comme ça, mais bon, j'aime pas trop, je trouve que c'est un peu trop pentu, mais en tout cas, et je pense qu'il faudra repasser les 45-46 € et la même 200. Surtout que là, bon, on est un peu dans un mouchoir de poche avec toutes les moyennes mobiles, donc ça peut être assez volatile si on part dans un sens ou dans l'autre. Alors là, du coup, le plan, je dirais, quelqu'un qui veut acheter maintenant, il peut acheter maintenant dans l'optique de revenir passer les 46 à la hausse avec un stop sous 40 €. Parce que si on casse 40 €, théoriquement, on reviendra chercher 35. Et sinon, quelqu'un qui veut acheter sur signal d'achat, je pense qu'il faudra attendre le passage des 50 € qui, derrière, feront apparaître l'objectif des plus hauts annuels ou historiques comme vrai objectif si on arrive à repasser les 50 à la hausse. Donc voilà pour les plans, pour ce que j'anticipe un peu sur Moulin Invest. Ensuite, Morel et Prom. Donc Morel et Prom, elle profite un petit peu du retour. Je sais pas si on peut appeler ça un retour, c'est juste que les valeurs, elles ont un peu moins intéressé pendant 2 mois et on en a un peu moins parlé, mais j'ai l'impression que là, on parle de plus en plus de prix de l'énergie qui arrête pas de péter. Bon là, en plus c'est la rentrée, donc forcément pendant l'été, on n'en a pas trop parlé, c'était les vacances, mais maintenant les gens reviennent un petit peu sur Terre, donc c'est les sujets qui frappent. En tout cas, on a une première résistance là qu'on est en train de travailler au niveau des 5 euros, là 5,10 €, 5,20 € là qu'on est tranquillement en train de travailler. Et puis après, sinon, on aura un gros signal d'achat au-dessus. Si on arrive à passer les plus hauts annuels là 5,46 pour viser derrière 6,20 €, je pense assez facilement. Et puis là, quelqu'un qui veut acheter, bon, on est juste sous résistance, donc c'est peut-être pas opportun d'acheter maintenant, puisque je trouve qu'en plus la M7 est assez loin, on a échoué sur la bol inf, donc ça veut dire que là, en théorie, on revient chercher M7 avant d'essayer de repartir. Là, je vais pas trop me mouiller, je pense que je vais pas donner de point d'achat à la baisse, je pense que là, le mieux, c'est d'acheter sur signal d'achat au-dessus de 5,10 €, 5,20 € pour aller viser 5,50 € dans un premier temps, et essayer de casser 5,50 € à la hausse pour viser 6 €, 6,20 € derrière. Total Energy, bientôt sur les plus hauts historiques. Bon, on a toujours la trendline qui tient bien. Je disais, on a rebondi dessus. Donc là, l'objectif, c'est d'aller faire une touchette à 65-62. Là, courant de l'hiver, hein, je pense que tant que la thématique reste au centre de l'actualité, ça va être, je pense, quelque chose qui va être largement faisable. Et puis Total, elle commencera à moins, je pense, m'intéresser le jour où elle casse cette trendline et sa MM200, ce qui n'est pas près d'arriver vu le béton armé Excel en ce moment. Aventium, elle est repartie cette semaine, elle a fait des nouveaux plus hauts par rapport depuis qu'on a donné depuis qu'on avait donné le plan. On n'est pas loin d'aller tester même 200 et puis il y a ce gap là qui fait un peu de l'œil comme objectif s'il y en a toujours qui sont dedans. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment pris le trade que j'avais donné là avec un point d'achat au-dessus de 3,20 et qui m'avait remercié. Juste juste bravo. Maintenant, je pense que si tu es encore dedans, si vous êtes encore dedans, clairement, on peut essayer de. Alors, si vous avez encore la ligne en entière, je pense que le mieux c'est d'alléger un petit peu et derrière garder le reste pour viser 4,27 là, la clôture du gap, voire même un retour sur 5 €, 5,20 €. Il y a pas mal de volume en ce moment, donc la valeur intéresse. Thales, on congestionne toujours sous résistance. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on fait des plus bas toujours de plus en plus haut. On a une baisse des volumes, donc c'est-à-dire que là, on attend vraiment une sortie dans un sens ou dans l'autre. À titre perso, forcément, j'espère une sortie par le haut, parce que c'est une valeur que j'apprécie beaucoup, qui est assez, en plus, c'est vraiment un fleuron français, enfin, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, Thales. Du coup, si on casse, gros signal, si on casse 126, 127 par le haut, derrière, je pense qu'on peut aller, je le répète toutes les semaines, mais je pense que ça peut aller assez vite sur 145. Donc, Thales à surveiller. Amoeba, on avait donné la zone des 0,84, 0,85 la semaine dernière. Elle a rebondi pile poil sur 0,85. Alors là, c'est quelque chose qui est assez difficile d'anticiper. Là, si on se focus juste sur l'UT jour, d'anticiper cette zone-là pour le rebond. Pourquoi? Parce que là, quand on trade comme moi avec les moyennes mobiles, et qu'on est vraiment, que c'est notre manière de trader, là, quand on casse M7 et qu'on vient là comme ça en ligne droite, on se dit toujours
L'objectif, c'est vraiment que ça vienne toucher M20 avant de rebondir. Et puis là, ça a touché 0,85. Je sais plus pourquoi on avait dit 0,85, sûrement que si je me mets en hebdo. euh, Pourquoi on avait dit 0,85? Ouais, on avait dit en gros là la zone, ouais c'est ça, la zone de cette zone-là d'avril. Je crois que c'était ça. Faudrait que je reprenne la vidéo. En tout cas, bon, en hebdo, on voit ça semble un petit peu fébrile quand même, même si on arrive à clôturer encore au-dessus de la bande de Bollinger Sup. À voir comment ça va évoluer la semaine prochaine. En tout cas, si maintenant l'idée c'est de se dire si on veut repartir par le bas, je pense que ou stabiliser, je pense que le cours va venir chercher deux solutions. Soit là, il va repasser sous les bols et il vient chercher M7 semaines avant de repartir, un peu comme on avait vu sur CrossJect il y a quelques temps. Soit il repart tout de suite et on aura gros signal d'achat, il veut tenir la bolle et il veut rebondir, on aura gros signal d'achat au-dessus d'1,20 €. Quoi qu'il en soit, en daily, on voit, on a fait un gros rebond, on est en train de rebondir, il y a la M20 derrière, donc bon, tant qu'on n'est pas sous la MM20, il n'y aura rien à signaler en daily. On aura deux signaux d'achat, un premier au-dessus de 1,05, 1,06, ce que je disais dans le plan, enfin j'ai publié sur la valeur cette semaine sur Twitter, et deuxième signal d'achat, gros signal d'achat pardon, au-dessus d'1,20 €. Et après, signal de vente, je pense, si on a cassé MM20 et 0,82 à la baisse, parce que ça voudrait dire que l'objectif théorique, c'est de venir chercher le gap à 0,73. Volters Kluwers, toujours sur support. On a fait une mèche cette semaine. Alors attention, ça fait 2-3 fois qu'on le teste. Faudrait pas clôturer sous 103. 102, 103 euros, sinon le cours pourrait avoir envie de revenir chercher même 50, voire 98 euros. Donc attention, là, il faudrait vraiment réussir à repartir et viser 110, 115 euros. CAC 40, on l'a fait. Gensight, alors Gensight j'aime beaucoup, elle est venue cette semaine, elle est venue donc elle a bien consolidé sa hausse depuis les 4,60, je pense qu'elle a dû perdre un bon sur les plus hauts, un bon 25% en ligne droite quand même, ça fait mal hein, si on est rentré au plus haut et qu'on attend le point bas. En tout cas, pardon, ce que je peux dire, c'est qu'elle est venue rebondir pas n'importe où. En gros, sur la zone des 3,30, 3,35, là, qui correspondait à la mèche pré-gap du 7 avril. Pareil, elle a pas touché MM20, mais c'est un scénario qui peut s'anticiper, là, de éventuellement jouer un non-croisement haussier pour revenir sur les 4,40 €. Je pense que si elle revenait sur 3,40, toucher MM20, voire revenir sur... Enfin, la zone là entre 3,40 et 3,50 est un excellent 3,30 et 3,50 est un excellent point d'achat avec un stop assez facile à placer sous 3,30 qui sera en plus sous MM20. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut attendre. Ou alors là, en théorie, un achat au-dessus des plus hauts signal d'achat au-dessus des plus hauts du 25, donc au-dessus de 3,80 grosso modo, potentiellement. Donc là, il y a deux scénarios. Scénario 1, cassure des 3,80 à la hausse, on achète, parce que signal d'achat. Scénario 2, on revient sur 3,40, 3,30 et achat sur support. Fermental, on est en train de faire le pullback sur 2,45 plus MM20. Donc là, on aura un bon point d'achat, je pense, à ce niveau-là, avec un stop facile à placer pour reviser un retour sur 2,70 et le passage de la MM200. Alstom, on disait déjà la semaine dernière, la valeur nous intéresse plus. Elle a cassé sa trendline, elle a cassé cette semaine le support des 21, donc on avait identifié le support des 21,40. Bah là, c'est direction 19,50 pour assez rapidement, je pense. Surtout vu la tranche des indices. Donc la valeur nous intéresse plus du tout pour l'instant, à part éventuellement pour jouer un petit rebond technique très rapide de 2-3% sur 19,50. Fugro, alors ça on en parlait la semaine dernière, c'était une valeur qu'un ami un ami Twitter, quelqu'un que je connais bien de Twitter, m'avait demandé d'analyser et on avait dit, on est en train de rebondir, on avait dit il y aura objectif venir sur 12-10, passer 12-10, on a passé 12-10, on a pris, je sais pas, j'ai analysé quand vendredi, c'était quand vendredi dernier, donc de 11,40 à, je sais pas, elle a pris combien, elle a pris on va dire en gros voilà, 13% en une semaine, donc c'est bien.
Et puis bah là, elle a passé la résistance et elle est en train de faire un pullback dessus tranquillement, qui va correspondre à M7 en plus. Donc là, ce sera un excellent point d'achat pour ceux qui s'intéressent à la valeur, pour venir viser avec un stop facile à placer, pour venir viser la zone des 40 euros, des 14 euros, pardon. Metabolic Explorer, on le disait, hein, c'était quelque chose, hein. Je pensais que moi j'étais persuadé que la MM50 elle était encore trop baissière pour. On voit la série de support là, mais support à la baisse, hein, elle s'est pas encore retournée, elle va se retourner incessamment sous peu. Mais on est revenu sur la zone des 2,45, donc scénario de range pour l'instant entre 2,40, 2,45 et 3 euros. Donc là en théorie on achète maintenant parce qu'il y a les 2,40 plus la ball inf qui arrive en ligne droite plus MM50 plus la zone, hein, support horizontal. Donc là, très bon point d'achat avec un stop facile à placer pour revenir viser 3 euros. Et puis sinon, signal d'achat au-dessus de 3 euros pour venir viser 3,91. Stellantis. Alors Stellantis, malheureusement, le scénario haussier qu'on espérait en cas de run haussier du CAC ne s'est pas matérialisé. Pourquoi? Parce que pas de run haussier sur le CAC, donc pas de continuation haussière sur le CAC après la MM200, donc beaucoup de valeurs qui corrigent. Dont Stellantis. On était la semaine dernière, on se disait à ce stade c'est juste pullback sur résistance, on est quand même sur support pardon, quand même passé en dessous. On est revenu fermer le gap 13,60. Là, continuation baissière si on vient casser 13,60 et puis en plus il y a un autre gap à venir fermer là sur les 13,02€. Donc je pense que c'est ce que si on a le CAC qui veut perdre 2, 3, 4% encore la semaine prochaine, c'est quelque chose qui va se faire assez naturellement. Voilà, un scénario haussier remis à plus tard sur Stellantis. La valeur forcément est censée moins intéresser maintenant, mais je l'ai laissé parce que c'est une valeur que j'apprécie. ST Microelectronics, pareil, échec sur résistance, retour sur support. Un scénario de range pour l'instant à ce stade entre 35 euros et 38,50. On achète 35 avec un stop juste en dessous pour viser 38, ou alors on achète au-dessus de 38,50 pour viser 42. Et si on veut acheter pendant le range, il faut bien être conscient d'avoir quand même son stop en dessous des 35. Prosus, on a tenté la sortie par le haut du triangle ici, on a échoué, les indices n'ont pas aidé la fin de semaine. Soit on arrive à passer et objectif retourner sur 78, soit on congestionne encore et attention, il faudra bien avoir son stop sous 61 parce qu'après le premier support ce sera 58. 58-50 pardon. Ouais, même sous 62 le stop. Et Ramet, petite dégradation de la figure court terme qu'on était en train de faire. Donc là, on sent bien que c'est un peu lourd, on a du plomb dans l'aile. On va peut-être revenir tester la trendline, ce sera potentiellement un bon point d'achat. Et sinon, point signal d'achat si au moment où on revient casser les 108 à la hausse. CrossJect, un petit peu déçu cette semaine parce que il y a eu pas mal de flux vendeurs, un petit peu. En fait, ce que je suis surpris que ça consolide si fortement par rapport à la belle hausse qu'on a eue. Je pensais que les acheteurs seraient. La zone là résisterait quand même mieux et on arriverait facilement à rebondir dessus. À ce stade, je suis encore dedans largement. J'ai renforcé à 3,85 mercredi. Par contre, j'hésiterai pas à sortir si on casse 3,60 à la baisse. Mais je pense que je pense pas quand même, ça va être normalement c'est une zone de polarité qui va assez réagir vu les volumes entrants qui sont entrés, qui ont fait la hausse de 50% en ligne droite là. Qu'on retrace un petit peu, c'est normal. Maintenant, j'espère que lundi ça va pas être la catastrophe à cause des indices, parce qu'en plus on sait que c'est ce genre de ces valeurs spécu qui prennent le plus cher en prums. Quoi qu'il en soit, zone de support, en théorie, on achète maintenant là, hein, pour ceux qui n'ont pas profité du mouvement haussier et qui s'intéressent à CrossJect, on a une bonne zone d'achat entre 3,90 et 3,60 grosso modo. Voilà, on a la M50 qui arrive en renfort, la Ball Inf qui est en train de remonter en ligne droite aussi. Il y a quand même pas mal de supports dynamiques qui arrivent pour soutenir les cours là dans les prochains temps sur CrossJect. Objectif sinon reprendre reprendre M20 et reprendre M7 pour espérer un retour sur 4,80. Alors, Bam Gropcon, on est sur échec sur résistance à ce stade. On
on attend du soutien pour éventuellement réussir à la passer. Peut-être qu'on va attendre la MM20. En tout cas, pour l'instant, ça congestionne, ça travaille, ça sous résistance. Donc bon, on a eu déjà le beau mouvement entre la sortie là à 3,35. Il y avait 18, une vingtaine de pourcents à prendre, hein. Donc c'est déjà pas mal. Après à voir, sinon si elle veut pas faire un pullback peut-être sur les 2,55. En tout cas, sinon signal d'achat si on vient passer de 82, de 85 à la hausse. Alors, Vernier, donc les éoliennes. Bon, c'est pareil, c'est une valeur un petit peu spécu, pas des excellents fondamentaux. Par contre, voilà, il y a les marchés qui spéculent beaucoup là-dessus, là, ces 2 dernières semaines. La valeur vient de prendre, je sais pas, un bon. Entre les plus bas du mois et les plus hauts, il y a quasiment 500%. Alors, voilà, en 2 semaines, c'est quand même pas mal. En tout cas, à ce stade, je pense que là, on est à peu près sous résistance. Il y a une résistance ici. Ouais, en gros, les 0,10 qui font résistance, on va dire, hein, on va arrondir. Oula, pardon. Maintenant, la valeur vient prendre 500% en ligne droite. Donc la question légitime à se poser, c'est, pardon, c'est est-ce qu'elle... Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Est-ce qu'elle aurait pas envie de consolider un petit peu après ce gros mouvement? Moi, je pense que ce serait quelque chose de sain. Après, le marché, les marchés, c'est irrationnel, donc ça peut spéculer encore longtemps. En tout cas, sinon, scénario haussier, au scénario où on repart, on vient chercher le gap ici à 0,1710. Scénario où on consolide, on revient faire un pullback sur M7, plus potentiellement la zone des 0,68 là qui sera intéressante. Voilà, pour Vernier, rien d'autre à dire. Je me demande si est-ce que en weekly on n'aurait pas quelque chose. Non, rien à dire en weekly à part qu'il y a des gros volumes et qu'on est en train de faire on a les moyennes mobiles qui sont en train, enfin la M7 qui est en train de se retourner. Alors ensuite on finit sur 3 valeurs que vous m'avez demandé sur Twitter. Alors on a SMCP. Alors SMCP qui a perdu, alors je connais pas SMCP, c'est une valeur, ça fait longtemps que je suis plus, je sais pas trop ce qui se passe dessus. En tout cas là techniquement on est retour sur, pour moi sur un support, plus MM50, plus la ball inf qui revient. Donc en théorie là c'est une zone, je pense, hein, quelqu'un qui s'intéresse à la valeur, c'est une zone d'achat intéressante. Après à faire attention parce que je pense que lundi à l'ouverture il y aura moyen de l'avoir encore plus bas, potentiellement 5,40, je pense que sous 5,40 ça pue. Après, objectif haussier, on vise un retour sur 6,60 €. Et puis, bah, si on passe 6,60 €, derrière, on vise 7,40. Serge Ferrari Group, ça c'est une jolie valeur qui avait bien aussi performé. Ouais, un joli trend following là depuis. Une jolie tendance haussière depuis 2 ans. 2 ans et quelques. En tout cas, là, alors là, ce qui me saute aux yeux, c'est une oblique comme ça. Numéro 1. Et puis après, on a un support. Oula, on a un support, pardon. En gros, ouais, à peu près, hein. Bon, la zone 1, la zone est support ici, on va dire. Tac. La zone sur laquelle on a rebondi. Donc bon, là, pour l'instant, on congestionne. Je pense que là, en théorie, on aura un bon point d'achat si on vient sur 11,50. Et sinon, signal d'achat si on casse cette oblique et derrière, gros signal haussier si on vient réussir à casser l'oblique plus... Pourquoi il me prend pas? Plus les 15 €. Voilà pour Serge Ferrari. Et je termine tranquillement avec Worldline. Donc Worldline, valeur du CAC. Alors attendez, excusez-moi, je redécouvre mes graphiques. Elles n'étaient pas dans ma liste depuis longtemps. Alors Worldline, c'était une valeur qui sous-performait largement l'indice depuis un long moment. On avait réussi à faire une sortie par le haut. On a eu des bons résultats, je crois, au-dessus des attentes, ce qui avait fait qu'on avait réussi à repartir par le haut, prendre la MM200. Là, on sent bien que c'est lourd, on a un peu du plomb dans l'aile, on sent qu'on a envie de reconsolider le mouvement. Alors, bon, scénario, signal d'achat, hein, pour quelqu'un qui s'intéresse là maintenant à Worldline. On achète au-dessus de 45, parce qu'on recassera les plus hauts. Ou alors, on achète option B, retour ici, la zone là des 38,85 là qui correspond à l'ouverture. Ça m'énerve, ma plateforme qui bug un peu, l'ouverture du 27 juillet, plus c'était le point haut là du 27 juin, donc là on a une zone pivot de polarité intéressante. Ou alors on veut chercher à se faire encore plus peur et on a un gap
à 37,14 à venir fermer. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est les différents scénarios. Donc là, quelqu'un qui veut acheter Worldline sur support, sur retour, faut viser 38,80 voire 37, ou sinon acheter sur signal haussier au-dessus de 45 euros. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. N'hésitez pas comme d'hab à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours et de liker la vidéo pour le référencement de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à samedi prochain pour la vidéo du week-end et puis à lundi, dès lundi sur Twitter. Ciao ciao, bon week-end à tous.